Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis, je suis daltonien et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon talk daltonien pourquoi je vois rien. Je vais commencer juste par un petit disclaimer, je prétends pas avoir la vérité sur le sujet, je suis surtout là pour partager un point de vue. Maintenant que j'ai dit ça, finalement, c'est quoi le daltonisme? Alors le daltonisme, ça vient de John Dalton, qui a vécu entre 1766 et 1844. Là, vous vous dites, ouais, ouais, je connais John Dalton. Mais non, c'est pas le frère de Joe, Jack et Avril. William, pour pas que ça vous perturbe, le dernier. Donc, c'est pas un daltonien. En fait, c'est une personne qui a fait le premier écrit vraiment sur le daltonisme. Donc, le titre du bouquin est là, si jamais vous voulez aller voir. Et en fait, il a découvert qu'il avait un problème de vision avec les couleurs. Il a écrit dessus. On en a tiré, du coup, le nom de daltonisme en hommage à ses travaux. Et voilà. En vrai, on parle de dyschromatopsie. C'est le terme médical qui est lié à tous les troubles de la vision et de la perception des couleurs. Les couleurs, nos amis, on y reviendra. Donc la dyschromatopsie. J'ai dit nos amis les couleurs, finalement, c'est pas nos amis pour tout le monde. Comment on fait pour détecter que quelqu'un est daltonien ou pas? En fait, il y a le test d'Ishihara qui a été créé en 1917, qu'on utilise toujours de nos jours, et qui présente des tables comme vous voyez à l'écran. Donc là, je ne sais pas vraiment si ça rend vraiment bien sur le grand rétroprojecteur, mais normalement, vous voyez quelque chose dans le cercle avec des petits ronds de couleurs. Il y en a certains là qui vont voir un 4, il y en a d'autres qui vont voir un 2. La majorité d'entre vous, normalement, devrait voir le 42 qui est dedans. Fameuse bonne réponse à tout ce qu'on se pose comme question. Et en fait, la statistique, elle est là. Aujourd'hui, il y a un homme sur 12, à peu près 8% de la population, qui est daltonien, donc qui a un trouble de perception des couleurs. Il y a aussi une femme sur 200, on le sait beaucoup moins, ça représente une petite partie de la population, mais c'est possible. Donc normalement, là dans la salle, il y en a certains qui ont vu le 4, d'autres qui ont vu le 2. Moi j'ai pas vu le 42. Personnellement, moi je ne vois que le 4. J'ai un trouble de la vision au niveau des rouges. C'est la majorité des troubles qu'il y a en France d'ailleurs chez les hommes. Et moi personnellement, du coup, ça fait que ça je le vois pas. Un autre bon exemple et petit disclaimer encore, je m'excuse parce que cette slide va pas être super perceptible pour tous ceux qui sont comme moi daltoniens, mais c'est plus pour faire comprendre à tous les gens qui voient correctement les couleurs, qu'est-ce que ça pourrait être d'être daltonien. Si je prends un drapeau arc-en-ciel de quelqu'un qui voit très très bien les couleurs, il voit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs principales, il est content. Si maintenant j'ai quelqu'un qui ne perçoit pas du tout les nuances de vert, donc et pour rappel, votre œil il capte 3 grandes couleurs, le rouge, le bleu, le vert, comme un ordinateur, et on va capter des nuances de ces 3 couleurs. Ça crée le spectre qu'on connaît. Si jamais tous mes récepteurs de vert sont pas du tout là, il n'y a plus personne, ça me donne le truc à droite. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir à le pointer. Si, vous voyez peut-être. Vous voyez ici, normalement, il y a une ligne. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Parce que moi, cette ligne, je ne la vois pas, en fait. Moi, avec mon trouble de la vision, quand je regarde ce drapeau qui dit bah, il n'y a pas de détection de vert, je ne fais pas la différence entre les deux premières lignes du drapeau. Pareil, petit exemple, si jamais une personne ne voit pas du tout de rouge. Et pareil, si on ne voit pas du tout de bleu. La conclusion qu'on en tire, c'est qu'en fait, en fonction des gens, parce qu'il existe presque autant de daltonisme que de daltoniens, vu que c'est finalement ce qu'on ne voit pas, c'est des variations, il va nous manquer certains cônes qui sont les capteurs qui captent les couleurs dans votre œil, mais pas forcément tous sur une couleur donnée. Et ben en fait, on va avoir une variation de ces choses-là, et finalement, ça va pas être clair. Le point à retenir, c'est qu'il n'y a pas une réponse universelle en fait. Il n'y a pas de bonne réponse et de dire faut utiliser plutôt telle couleur et telle couleur, parce qu'en fait, il y a certainement des gens dans la salle là qui voient rien, qui voient une grosse tache au niveau des drapeaux et qui sont perdus. Là, la bonne question que vous devez vous poser tout de suite, mais finalement, c'est mec, tu vois quoi en fait? Tu vois rien? Presque. En général, quand je dis à des gens que je suis daltonien, la première question qu'on me pose, c'est le classico, mais du coup, ça veut dire que le feu rouge là, t'es perdu en fait, mec. Oui et non. Parce qu'en fait, je vais pas me focus sur la couleur rouge du feu. Il y a un truc super bien, qui existe à peu près partout, c'est qu'en fait, le feu rouge, il est tout en haut. Alors là, pour vous, ça vous paraît lunaire,
mais pour nous, c'est super utile. Et en fait, ce qu'on va retenir, c'est qu'on va se focus plus sur la position d'un élément, sur sa forme, sur ces choses comme ça, plutôt que sur sa couleur. À la limite, la couleur, on va pas y faire attention. Autre point pour se dire, mais comment on voit? Ce coup-ci, on inverse les rôles. Ah, je suis content, ça rend presque bien. C'est super dur de trouver des tables d'Ishihara en très bonne qualité. Petit point. Euh, Là, on inverse les rôles. Pourquoi je dis qu'on inverse les rôles? Ce que vous avez à l'écran, c'est un test d'Ishihara inversé. C'est ce coup-ci, si vous êtes daltonien, là, aujourd'hui, dans la salle, vous voyez quelque chose. Si vous ne l'êtes pas, normalement, vous voyez rien. En fait, je vous le montre parce que je suis sympa. Il y a un joli 45 au milieu. Je vous le remets. Voilà. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, vous devez le percevoir à peu près. Mais pour nous, les daltoniens, c'est genre noir sur blanc. C'est super, super évident. Et en fait, pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des petites nuances de couleur pour vous, que vous, du coup, vous êtes en mode, bah non, c'est globalement une tache de la même couleur. Et on inverse les rôles, pour nous, c'est le contraste qui compte. Et là, en fait, ce 45, il est plus contrasté que le reste, et comme on focus uniquement sur le contraste, ou presque, et ben en fait, on va le voir super clairement. Enfin, ce que moi je vois, parce que en fait, je peux aussi vous expliquer mon petit retour d'expérience sur tout ça. C'est assez simple. Là, je reprends nos amis les couleurs, qui ont le bon goût d'être déformes aussi, mais on y revient. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce rond vert et cet ovale qui pour moi est orangé, mais en fait, je crois qu'on me l'a dit, ça doit être olive, donc c'est une sorte de vert aussi. Ces deux-là, là, bah moi, s'ils étaient l'un à côté de l'autre, à tous les coups, je verrais la même chose. Pareil pour les deux jaunes. Vous allez vous dire, bah il y en a un des deux qui n'est pas jaune. Bah oui, je sais, mais pour moi, ils sont jaunes. Et pareil pour les deux violets. Je sais, ils sont pas violets, c'est pas la question. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, là, tous nos amis là, mon cerveau, il fait quelque chose de magique. C'est que comme c'est pas la même forme, mon cerveau, il me dit cache, t'inquiète, c'est pas la même couleur. Donc j'assimile les choses différemment. Vous voyez, vous vous dites c'est super net. En fait, pour moi, c'est pas net du tout, mais la forme, elle m'aide beaucoup. Tac, 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 je reprends mon fil, excusez-moi. La bonne question qu'on va se poser ensuite, maintenant qu'on a vu tout ça, et que finalement je vous ai dit, bah voici comment moi je vois les choses. Enfin, finalement, est-ce que je les vois? Je sais pas. Comment je les vois pas plutôt? Comment je les perçois? C'est finalement quand on sait que 80% de ce qu'on dit et de ce qu'on partage passe par la forme plutôt que par et 20%, seulement 20% consacré au fond. Donc là, si vous avez rien vu parce que de mon talk, bah en fait, tant pis, j'ai pas réussi à vous faire passer un message. La bonne question, c'est comment je peux m'adapter. C'est quoi finalement les possibilités que j'ai à ma disposition pour essayer de m'adapter au plus grand nombre. En fait, ça passe par trois points clés. Trois points clés qui sont moi les miens. Peut-être que vous en aurez d'autres. Le premier, utiliser du contraste. Alors là, normalement, typiquement, ça se voit pas. Mais le mot rouge, il est écrit en rouge. Donc là, peut-être que certains le perçoivent. Moi, je le vois clairement pas. Donc on évite le rouge sur du noir. J'ai pas d'autre mot que débile. Je suis désolé. Si vous voulez mettre du contraste, utilisez des couleurs qui flashent. Mettez un contraste élevé. Deuxième point, vous avez des alternatives partout pour mettre des éléments en avant. Le but, c'est de trouver la bonne pour vous. Vous pouvez utiliser du gras, vous pouvez utiliser de l'italique, vous pouvez utiliser plein de choses, de la police, n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas lié à la couleur, à tous les coups, c'est une bonne idée. Et enfin, les trois quarts du temps, vous allez peut-être pouvoir utiliser des formes. Vous allez pouvoir aussi mettre en avant quelque chose au travers d'un pictogramme, un élément graphique autre que la couleur. Et si je veux illustrer ça au travers d'exemples, normalement, vous reconnaissez tous un tableau Trello. Trello qui est super sympa, il nous aide à gérer toutes nos tâches, etc. Et il nous permet de mettre des petites étiquettes. Donc c'est ces petits labels là en haut, là, de couleurs, qui nous permettent de dire, bah tiens, je catégorise cet élément, je le relie à tel sujet, plein de choses, on peut faire ce qu'on veut. C'est super sympa, ça marche vachement bien, mais là, moi, tout de suite, vous allez me dire, ils sont pas tous de cette couleur-là, mais tous les oranges qu'il y a dessus, et du coup, certainement, peut-être les verts aussi, je les vois de la même couleur. Je suis un peu embêté. Trello a fait quelque chose de magique.
à ce niveau-là, là, si on prend cet exemple-là qui est précis à droite, moi, je regarde même pas en fait. Les couleurs se ressemblent trop, je fais pas attention. Trello a fait quelque chose de magique avec son mode daltoniste. Ils ont mis des pictogrammes, quelque chose de tout simple. En fait, là, on s'en est pas rendu compte. Mais pour un daltonien, c'est comme si vous veniez d'allumer la lumière. On passe de quelque chose qui est illisible à quelque chose qui est super clair. Et moi, je me rends compte que du coup, le rouge d'en haut, c'est pas le même que le orange d'en bas. Sur la colonne tout à droite. Enfin, dernier exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Color Add. Là, comme ça, si vous ne connaissez pas, ça ne vous parle pas, vous verrez, le titre est super parlant en fait. Pourquoi? C'est des gens qui ont eu une super idée. Ils se sont dit, et si on représentait les couleurs avec des formes? Donc ça mixe un peu toutes les idées que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Pourquoi ça peut être vachement bien cette histoire? Ils ont défini du bleu, du jaune et du rouge. C'est les 3 couleurs primaires. C'est pas anodin. Ils ont défini du blanc et du noir. En fait, ils se sont dit, ben, en vrai, dans la vraie vie, si je mélange du bleu et du jaune, j'obtiens du vert. Et du coup, ils ont fait en sorte que les mélanges de couleurs, ce soit le mélange des pictos. C'est super smart et ça vous permet, quand vous êtes daltonien, en un coup d'œil, de savoir si vous avez appris 2-3 pictos de base, sur quelle couleur vous partez. Ça vous permet aussi de les différencier super facilement. Et du coup, il y a cette partie-là avec les couleurs primaires et secondaires, mais on peut aller aussi vers les clairs, les sombres, en ajoutant le blanc, le noir, etc. etc. Ça, c'est magique. Ça vous permet, quand vous êtes daltonien, imaginons que ce soit flagué sur des vêtements, etc., bah, de plus acheter une chemise rose quand vous pensez qu'elle est bleue. Parce que moi, dans la vraie vie, alors c'est super bien en été, mais je vois le ciel rose. Le bleu clair et le rose, pour moi, c'est la même chose. Ça peut être problématique quand j'achète des jeans, on est d'accord. Finalement, qui je suis pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Jean-Louis Quartero, je suis chef de projet chez Soprasteria sur une équipe IA. Je suis daltonien. Là, aujourd'hui, c'est ce qui me définit le mieux pour vous parler. J'ai commencé mon voyage à travers l'accessibilité au travers de la lecture de propositions commerciales parce que, tiens, si on faisait lire ça à un daltonien pour voir si c'est accessible. J'aime parler d'accessibilité sur toutes ses formes. Et d'ailleurs, hier, François Xavier a fait un super talk sur un autre domaine, c'est pas vraiment les couleurs, mais c'est l'accessibilité aussi, avec les liseuses d'écran. Si vous y étiez pas, je vous invite à aller le voir en replay, c'était vraiment top. Donc j'aime en parler, j'aime aussi aller assister à des talks sur l'accessibilité. Aujourd'hui, et dans ce qui a plus trait à mon métier, j'ai hâte de voir comment l'IA va se comporter vis-à-vis de toutes ces problématiques, notamment liées au daltonisme, et si elle saura répondre ou pas. Voilà, merci de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.